Eh ben écoute, début de semaine là, je sors de la douche, ça fait du bien. Je suis encore pas mal fatigué. Je crois que je vais mettre beaucoup de temps à récupérer quand même, mine de rien. Je crois qu'on mesure pas le... Enfin, je sais pas s'il y a une étude d'ailleurs, tiens là-dessus, il va falloir que je cherche. Sur, tu sais, la fatigue presque chronique, tu vois, qui peut s'installer avec le postpartum et tout. Je pense qu'il y a... Ouais, il doit y avoir un champ de recherche là-dessus quand même. Bon bref, on s'en fout. Salut, on est le lundi. On est lundi. On est le 7 octobre. Et la semaine qui s'est écoulée était plutôt chouette. Je crois que c'est... Ouais, je crois que ça fait longtemps, tu vois. Ça fait un moment que j'ai pas passé une semaine aussi chouette parce que, mine de rien, il y a un rythme qui se dessine, tu vois. Et puis... Et puis voilà, tu vois, déjà j'ai eu la possibilité de travailler, mais en vrai, tu vois, je t'avais dit la semaine dernière, je me suis reposé quand même parce que j'en peux plus. Et en même temps, c'était pas si reposant que ça, puisque Noëlla était en déplacement 2 jours. La pauvre, elle a fait un... C'est pas facile, hein, tu sais, de savoir quelle va être la meilleure option, en fait. Mais du coup, elle avait 2 jours de formation à Paris. Du coup, elle a fait le choix de partir et revenir chaque jour. Donc, elle partait à 6h le matin d'ici. Et elle rentrait alors, le premier soir, elle est rentrée à 19h, presque 20h, je crois. Et le deuxième, plutôt vers 16h30, 16h45. Donc le samedi. Donc il a fallu se lever à la bonne heure tous les jours. Mais ça, c'était pas spécialement hyper dur. Mais le vendredi, du coup, il y avait sa mère qui était là. Qui a dormi là le jeudi soir pour aider le matin. Parce que c'est vrai que du coup, moi, j'avais prévu de me lever à 5h30 pour prendre la suite. Finalement, sa mère a dormi là. Ensuite, elle s'est couchée avec Lucas. Et puis... après, c'est un peu pris la tête avec Sarah. C'était compliqué vendredi matin. Le vendredi soir était un peu plus fluide, mais c'était compliqué le vendredi matin. Et le samedi, par contre, c'était vraiment une journée cool. Alors, je suis quand même levé à 5h30, etc. pour aller avec Lucas, qui s'est finalement réveillé à 7h15. Je suis allongé avec lui, quand il bougeait un peu, je le câlinais, etc. J'avais un bib aussi avec moi au besoin, tu vois, et, moi, j'ai dû m'endormir peut-être 30 minutes sur ce temps-là. Mais tu sais, quand je dors pas avec ma machine, moi, ça casse plus qu'autre chose. Je sais pas si les gens qui ont pas besoin de machine se rendent compte que quand tu fais de l'apnée, en fait, des fois, dormir comme ça, en fait, tu dors et ça fatigue ton corps, tu vois. Moi, en plus, ça me fait des détresse respiratoire, donc tu vois, une sieste de 30 minutes. Même dans la semaine d'ailleurs, j'ai fait une sieste d'1 heure à un moment dans la semaine, mais sans ma machine. Ça m'a fracassé pour le reste de la journée. Et la veille, j'avais fait une sieste de 15 minutes avec la machine et j'étais pompé up à fond, tu vois, toute la journée. Donc ça, c'est vraiment assez impressionnant. Mais du coup, voilà, on est resté là jusqu'à 7h15. Ensuite, après, on s'est levé, Sarah s'est levée aussi. Et voilà, donc j'étais avec mes enfants, c'était chouette. On jouait, les petits déj étaient fluides, il n'y avait pas de stress. Donc là, c'était le samedi, tu vois. Et puis ma mère, ce coup-ci, ma mère est arrivée à 8h30. Et on avait rendez-vous au bébé nageur à 10h30 avec Lucas. Et du coup, quand elle est arrivée, en fait, Lucas vers 9h30, je suis allé le refaire dormir. Parce que généralement, il dort 30 minutes, tu vois. Donc voilà, il a dormi 30 minutes. Et puis hop, on est parti au bébé nageur. C'est pour ça que j'avais surtout demandé à ma mère de venir pour ça, parce que c'était chouette. Enfin voilà, je m'étais dit, tu sais, comme il était pas super beau, je me suis dit, si je reste enfermé tout seul avec les 2 enfants, ça va pas être cool. Bien entendu, ma daronne, toujours prête à venir, à venir voir les enfants. Donc voilà, puis en plus, Sarah était contente parce que du coup, elle avait un moment seul, privilégié avec sa grand-mère, donc voilà. Ça c'était chouette, je pense, d'ailleurs, tu sais, je t'avais dit, hein, le samedi, on va essayer de garder, moi, les mots bébé nageur avec Lucas et que Noëlla puisse avoir un moment privilégié avec Sarah. Et du coup, voilà. Et donc, on est parti là. Là, ce coup-ci, comme tu sais, j'étais déjà retourné, donc je savais qu'est-ce qui était où, comment poser mes trucs. Enfin, voilà, c'était réglé top. Et je m'étais dit, il va s'endormir après.
Ça a pas raté. Donc on a fait une chouette session bébé nageur. C'est intéressant parce que, tu sais, je le mets sur les réseaux et il y a vraiment des gens que ça impressionne en mode mais tu vas le tuer et tout. Mais non, non, pas du tout. Il y a pas de... Il y a pas de risque. Il y a pas de risque non plus. Par contre, il y a une réflexion qui est vraiment intéressante. C'est est-ce qu'il aime vraiment ça et tout. Et nous, je sais que Lucas, ça se passe bien. Je vois d'autres bébés où en effet ça se passe moins bien, où il pleure à chaque fois et tout. C'était un peu le cas de Sarah, ce qui nous avait conduit à arrêter avant la fin des... Enfin, plutôt que ce qu'on voulait, parce que elle avait plus l'air de prendre plaisir et que non, tu sais, pour qu'elle pleure toute la séance, c'était pas l'idée. Lucas, c'est pas du tout le cas. On va voir après comment ça évolue, hein, si se met lui aussi à pleurer. Non, non, on, on fait pas ça. Enfin, non, c'est pas intéressant, quoi. Bref. On est au bébé nageur, petit coup de bip, tu vois, petit coup de biberon, tac tac, câlin, je le mets dans la voiture, je me dis il va s'endormir, il s'endort à 11h40, clac, on rentre, je le mets dans le cosy, je me dis il va sûrement dormir encore au moins une demi-heure, il se réveillera à 12h40, donc du coup j'ai eu le temps de manger avec ma mère, avec Sarah, tranquille, il se réveille, hop, on fait nos trucs, tac tac, donc là généralement il est réveillé plus longtemps. Du coup, je me suis dit, pendant ce laps de temps-là, comme ma mère, elle gère de ouf, avec elle, on peut laisser les 2 enfants. Donc ça, c'est vraiment chouette. En fait, je suis juste allé tondre. Donc hop, ramasser les cacas de Maya, passer la tondeuse, nettoyer un peu les extérieurs, tata, arracher le reste de potager, machin. Et du coup, je rentre, clac, petit lavage de main, etc. Et je me dis, bébé, il va avoir envie de dormir, hop, clac à la sieste, une petite demi-heure. Et mine de rien, après, Noëlla, elle est rentrée, je crois, 3/4 d'heure, 1 heure après, le réveil. Et en fait, là, je me suis senti, et même le soir, tu vois, alors que c'était un peu compliqué et tout, voilà, le soir, enfin, c'était un peu compliqué, disons que le soir, après, quand il a fallu endormir Lucas, Noëlla a été crevée, la pauvre, bien entendu, et du coup, voilà, je me suis dit, attends, laisse, je prends la voiture, petit tour en voiture, je suis sûr qu'il y en a pour pas longtemps, boum, 5 minutes, c'est plié. Et là, tu vois, à la fin de cette journée-là, je me disais, tu vois, je crois que c'est la première journée où j'avais retrouvé un vrai sentiment de compétence, tu vois. Vraiment. Et deux, tu vois, c'est possible, en fait. Ça se passe bien. Tu vois, c'était vraiment une journée, je sais pas si c'est clair quand je le décris, mais tu vois, c'était une journée où tout ce que je pensais faire, ben, en fait, ça se passait, quoi. Donc, c'est grand luxe, quoi, tu vois, je pensais l'endormir, il s'endormait. Je pensais jouer, enfin tu vois, je pensais qu'il allait être réveillé tant de temps, il était réveillé tant de temps. Voilà, c'était fluide, quoi, c'était fluide, c'était agréable, ça fait du bien, ça fait du bien des moments comme ça aussi, tu vois. Donc ça fait vraiment du bien, ça faisait aussi du bien pour sa sœur, parce que voilà, c'était cool, et puis après le dimanche, parce que c'était un peu chiant, parce qu'il faisait moche, quoi. Donc à la base je voulais sortir, donc finalement on a joué aux jeux vidéo avec Sarah parce qu'elle aime bien aussi, et puis moi j'aime bien jouer à son jeu vidéo avec elle. Et puis voilà, donc on n'est pas sorti, on a fait quelques courses vite fait. Mais même là, tu vois, c'était cool, on était ensemble, c'était fluide aussi. Donc j'ai l'impression que là, tu vois, à bientôt 8 mois, on commence à sortir la tête de l'eau. Que la tête, hein, mais à sortir la tête de l'eau. Et ça, c'est chouette. Et ça, c'est chouette. Donc bon, on va voir comment ça évolue, mais en tout cas, voilà, ça fait du bien d'avoir des journées comme ça où tu te sens compétent, tu vois. Où tu te dis, ça y est, j'arrive un petit peu à me comprendre avec mon bébé. Euh, voilà, le lien se consolide aussi autour de cette compréhension. Donc, ouais, si, ça fait du bien quand même. Donc ça, et puis il y a un autre truc qu'on a mis en place avec Sarah, parce que c'est vrai qu'on commence à avoir des difficultés, en fait. Je sais pas si c'est par agression ou si c'est par habitude, hein, mais que on avait besoin qu'elle gagne en compétences, en autonomie, tu vois, notamment sur l'habillement, etc. Du coup, on a mis en place un système de renforcement positif à base de jetons. Tu sais, c'est le magasin général des belles combines. À base de jetons qu'elle peut avoir si elle s'habille seule le matin et le soir, tu vois, par exemple. Si elle débarrasse bien seule son assiette. En fait, c'est des choses qu'elle faisait, puis qu'elle a arrêté avec l'arrivée de Lucas. Donc, je sais pas, tu vois, petite régression, je sais pas trop.
Et surtout aussi, on a, il y a un gain de jetons si elle arrange au fur et à mesure toute la journée. Parce que ça, vraiment, avec un deuxième enfant, c'est pas possible, quoi. C'est facile parce qu'en fait, bébé Lucas, il en fout partout déjà, tu vois. Donc voilà, maintenant il crapahute, il machin et trucs, il ouvre tout, donc voilà. C'est normal. Mais lui, du coup, faut vraiment passer derrière tout le temps. Et en fait, moi, j'ai vraiment besoin que Sarah elle soit dans l'autonomie là-dessus. Donc voilà, donc on a mis ça en place et bah écoute, ça marche plutôt bien pour l'instant. Elle a eu donc sa première ouverture de magasin dimanche, elle a acheté une sucette. Alors il y a que une sucette en sucré hein, dans le magasin. Mais tu vois, on va mettre ça. Il y a la possibilité peut-être un soir de se coucher plus tard, s'il n'y a pas école le lendemain, bien sûr. Il y a il y a comme ça, tu vois, il y a des petits privilèges en fait qu'on met dedans. Je pense que je vais aussi mettre des cartouches pour son appareil photo, tu sais, elle a un Instax. Et c'est vrai que ça coûte un peu cher. Et du coup, voilà, qu'elle puisse. Alors, je veux qu'elle puisse en avoir, bien entendu, tu vois, s'il y a un événement ou quoi, machin. Bien entendu qu'il n'y a pas de souci à ce qu'on lui achète une cartouche. Mais tu vois, quand c'est plus pour les trucs du quotidien, juste qu'elle se rende compte pas de la valeur, parce que. Voilà, mais tu vois, qu'elle ait un engagement, voilà, plutôt qu'elle ait une forme d'engagement sur l'utilisation de ça. Écoute, pour l'instant, la première semaine, ça démarre plutôt bien. On va essayer de faire ça sur un mois avec ces actions-là et voir comment ça évolue dans le temps. Mais ça fait du bien. Ça fait du bien bien entendu qu'elle s'habille pas aussi vite que quand on l'habille. La question est pas là, mais si tu veux, le truc c'est que là, elle s'habille toute seule et, euh, et nous, pendant ce temps, on peut vraiment gérer Lucas, s'habiller à nous, etc. Donc, ça, tu vois, d'avoir testé ça cette semaine déjà, je me dis, ouais, si on arrive à faire ça tout le temps, si on arrive à bien installer ça, c'est important. Et moi, tu vois, je te l'ai déjà dit, hein, sur d'autres trucs, on avait fait comme ça du renfort positif. Et moi, j'ai rien contre, tu vois, quand c'est des coups de pouce, des coups de pouce comme ça sur des moments un peu clés, on a vraiment besoin qu'une compétence arrive un peu plus vite que prévu. C'est vraiment intéressant, je trouve, de passer par ça. Et du coup, bah là aussi, tu te sens compétent parce que tu vois ta fille qui évolue, machin, c'est plutôt chouette. Même s'il y a un soir où c'était particulièrement, enfin, ouais, il y a un soir où c'était difficile, où ouais, elle avait pas envie. D'ailleurs, c'était la veille du départ de sa mère, donc je sais pas. Je sais pas si c'était lié, je pense pas, mais en tout cas, voilà, elle avait pas trop envie. Et puis, elle était un peu en mode, si tu vois, elle s'est mis à fond les 2 premiers jours, la mode, je vais avoir des jetons pour acheter ma sucette. Et puis une fois qu'elle avait les jetons pour la sucette, ben en fait, elle était un peu en mode, bah, c'est bon, j'ai ma sucette, quoi. Donc bon, il a fallu quand même que j'explique. Ça m'a quand même agacé sur le moment. Euh, Parce que, tu sais, il y a ce côté un peu... tu sais, ce que j'aimerais lui dire, c'était, attends, meuf, euh, écoute, je t'explique. Moi, je te mets en place du renforcement positif, je te motive, je t'encourage. Je fais tout. Il y a, parce que bien sûr, tu vois, pour les jetons, il n'y a pas de retrait de jetons, il n'y a pas de menace de ah, si tu fais pas ça, tu n'auras pas de jetons, tu vois. Faut juste laisser faire et qu'elle voit la conséquence à la fin ou pas. Euh, et tu sais, j'avais trop envie de dire, attends meuf, moi je mets tout ça en place et tout. Tu sais, t'as ce petit côté un peu, tu sais, moi à mon époque, en fait, si je m'habillais pas tout seul, j'en prenais une, tu vois. donc, donc tu sais, mesure un peu le truc, mais bien sûr qu'elle peut pas mesurer, tu vois, bien sûr qu'elle peut pas mesurer. Mais il y avait ce côté un peu, putain, si je fais tout ça pour que ça fonctionne pas, c'était un peu chiant. Mais ça, c'est un truc que, tu vois, qu'on ressent tous et toutes. Donc, en fait, voilà, il y a eu un petit soir de recadrage et tout. Et puis aussi parce que, au-delà de ça, tu sais, elle avait vraiment laissé du bordel à un endroit, mais en fait, ça faisait un moment que c'était là. Euh, et, et à un moment, si tu veux, je la comprends aussi, c'est que ce qu'il faut, tu vois, c'est vraiment une vraie cohésion éducative là-dessus. Et le truc, c'est que c'est pas toujours le cas. C'est très majoritairement le cas avec Noëlla. C'est plutôt bien le cas avec ma mère. C'est pas du tout le cas avec ma belle-mère. Euh, et je comprends, tu vois, que ça en plus, elle comprenne pas. Il suffit que ma belle-mère la garde et elle lui dit jamais rien, qu'il y a du bordel partout parce qu'en fait, elle c'est le laxisme complet, tu vois. Et du coup, l'enfant ne range jamais à aucun âge. Oui, sauf que là, à la fin, du coup, le bordel, c'est pas elle qui le range, tu vois, c'est nous le soir. Et non, donc voilà, ce sera moins de compétences qu'on va travailler comme ça. Ça a l'air de bien démarrer, mine de rien, donc on va voir ce que ça donne. Je te dirai comment ça va au fil de l'eau, mais écoute, pour l'instant, voilà, on démarre là-dessus. Et puis on va bien voir ce que ça donnera, voilà, en observant, je te dirai, mais j'espère que ça va bien s'intégrer parce que vraiment, c'est un truc
qui permet ben voilà, de dégager du temps, de plus avoir à se demander. Enfin, tu vois, là, c'est plus, faut habiller Sarah, quoi. C'est Sarah, tu vas t'habiller et elle le fait. Et du coup, tu gagnes du temps quand même. Donc ça, c'est chouette. Bon, voilà, la suite aux prochaines aventures, quoi. Non, la suite des aventures au prochain épisode, c'est mieux.